plutôt tendance à dire que les pauvres peuvent aimer et avoir un grand cœur, alors que les riches seraient plus froids de leur côté. Car la richesse et le pouvoir attirent des gens intéressés, mais pas vraiment l'amour. Et le vieil adage de dire « l'argent ne fait pas le bonheur ». Il est malheureusement bien vrai que sans le loisir et l'argent, l'amour ne peut être qu'une orgie de roturiers ou l'accomplissement d'un devoir conjugal. Dans le message Israël dans sa patrie, du 29 mars 1953 au paragraphe 110, Frère Branham dira, je cite, « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tenez-vous éloigné de ces choses-là. » Fin de citation. Le thème portant sur l'argent est loin d'être anecdotique, dans la mesure où les conflits liés à l'argent émergent souvent dans les couples, pouvant déboucher sur des séparations, voire des divorces. Dans le message « La stature d'un homme parfait », paragraphe 298, Frère Branham dira, je cite, « La convoitise de l'argent, la convoitise des grandes choses, la convoitise de la popularité, ces choses sont mortes pour le croyant. Peu nous importe une tente, une petite maison, quoi m'en faire? Que je vive ou que je meure, quoi qu'il advienne, voici la chose qui m'intéresse, le royaume de Dieu. » L'argent répond à tout, disait encore le révérend Omban Christian dimanche dernier. Mais peut-on dire que pas d'argent, pas d'amour? Seul l'argent et l'amour sont déjà deux épreuves en soi. Et lorsqu'on les associe, la situation devient d'autant plus complexe. Mais quel rôle joue véritablement l'aspect financier dans une relation de couple? Shalom peuple de Dieu et bienvenue à cette autre édition d'À vous le micro. Aujourd'hui, le thème il est le suivant. L'argent est-il le gage de succès et de la pérennité d'une relation de couple? Naturellement, vos avis sont très importants pour nous, alors c'est à vous le micro. Bon, à mon avis, l'argent ne saurait être un gage de succès dans un couple. Mais cependant, il peut contribuer au succès du couple, dans la mesure où c'est un élément vital de survie dans un couple. Donc, je pense qu'on peut s'en passer. Shalom à tous, shalom peuple de Dieu. Sur le sujet, l'argent est-il le gage du bonheur, de la pérennité d'un couple? Je dirais pour moi, l'argent ne fait pas absolument le bonheur du couple. Déjà quand il y a l'amour, la crainte de Dieu, la compréhension, s'ils ont déjà le minimum, je crois qu'ils peuvent suffisamment avoir le bonheur avec soi. Argent ou argent, on vit. Même on ne doit pas rester pauvre. Dieu doit nous donner le peu qui nous suffit, que nous vivons. C'est un support dans les couples, mais ce n'est pas à base d'argent qu'on se marie, mais c'est à base de l'amour, particulièrement l'amour divin, l'amour spirituel. L'argent vient en second lieu parce que c'est nous-mêmes qui faisons des efforts pour avoir cet argent. Tu peux trouver un peuple qui n'a pas d'argent, on commence à s'efforcer dès la base, à se chercher qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'argent, pour élever nos enfants, pour élever nos familles. Alors pour moi, mon point de vue, je pense que l'argent est un gain, va faire un gain dans un couple. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas dire qu'on s'aime et on n'a pas de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de situations qui vont venir devant nous et on aura besoin de l'argent. Alors, de l'autre sens aussi, lorsqu'on dit que l'argent ne peut pas être un gain, tu ne peux pas épouser une femme. Tu dis, l'argent ne peut pas faire un gain. Pourquoi? Parce qu'il y aura des situations. Et vous allez faire comment? Il va toujours falloir de l'argent pour pouvoir vivre. Et de l'autre part aussi, l'argent ne doit pas venir et prendre la place de l'amour.
Parce que si l'argent vient et prend la place de l'amour, le diable va s'installer et il va faire des désordres, il y aura des séparations et il y aura beaucoup de choses qui vont se passer qui ne seront pas bien devant de Dieu. Merci. Je pense que l'argent dans un couple donne simplement à un couple un certain équilibre. Parce que tout être vivant sur la terre aimerait mener une vie vraiment de promiscuité. Mais l'argent ne garantit pas une relation stable entre couples. Parce que derrière l'argent peuvent s'élever d'autres esprits. Voilà pourquoi tout chrétien devrait demander à Dieu de lui donner de quoi survivre. Mais même si Dieu le bénit en lui donnant beaucoup d'argent, que Dieu lui donne la sagesse de pouvoir gérer dans l'humilité et le partage avec son épouse tout ce que le Seigneur voudra lui donner. Parce que l'argent, ce n'est pas simplement celui de l'homme ou de la femme, mais c'est l'argent pour la bonne gestion, la bonne marche de la famille. Donc en un mot comme en mille, l'argent ne garantit pas l'équilibre d'un couple, mais contribue à l'épanouissement du couple. Et l'argent n'est qu'un moyen, pas une fin en soi. Car on peut avoir le bonheur même sans argent dans un couple chrétien digne de ce nom. Tout ce que je peux dire. De nos jours, l'argent est un critère de sélection pour une relation de couple. Certains même, dès le début de la relation, ils en parlent. Dans un couple, l'argent est très important. Pour 79% de personnes, l'argent revêt une importance moyenne au sein du couple. 70% de moins de 30 ans partagent cet avis. Pour autant, cela ne signifie pas que les couples sont focalisés sur l'argent en permanence. L'argent figure parmi les principaux sujets de discussion. Les couples parlent de finances généralement toute la semaine, voire une fois par jour. Ils s'invitent en parlant de l'argent dans des discussions houleuses, voire des disputes. Quand la pauvreté entre par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. Comme pour dire, une relation qui n'est pas basée sur l'amour ou encore qui n'a pas de véritable socle, le Seigneur, ne survivra pas longtemps. Mesdames, Messieurs, c'était Muriel pour À vous le micro. Merci de nous avoir écoutés et surtout de rester fidèles à nos différents programmes. Shalom.